Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi débuter avec mes remerciements tout aussi importants, même si je les répète au début de chaque vidéo. Alors, bienvenue et merci aux nouveaux abonnés de vous être joints à cette chaîne. Merci à tous les abonnés déjà présents sur cette chaîne aussi. Merci pour vos bons mots, vos commentaires, vos j'aime, mais surtout merci de votre présence. Merci d'être là et de continuer de me suivre dans mes parenthèses, dans mes tirages et tout. Aujourd'hui, nous allons aller voir d'ailleurs un sujet qu'une abonnée me transmis. Donc, c'est une suggestion d'Isabelle. Donc, j'ai pas noté de nom de famille là, pour garder quand même, pour garder une certaine privée, en fait. Donc, Isabelle me proposait comme sujet, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui, quel obstacle vous empêche de trouver l'amour? Donc, quel obstacle dans votre vie? Qu'est-ce qui bloque présentement? Qu'est-ce qui fait en sorte peut-être que vous avez de la difficulté à trouver l'amour tel que vous le souhaitez? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui au travers ces trois choix d'énergie générale. Est-ce qu'on pourrait être en couple puis on se pose des questions, qu'est-ce qui m'empêche de trouver l'amour tel que je le souhaite? Bien sûr, mais je pense que ça va être plutôt dirigé vers des célibataires naturellement. C'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire du moitié-moitié. Alors, je suis allée sortir les cartes oracle en tout début. Donc, on a plusieurs oracles parce que quand je les sors d'avance, dites-vous, c'est parce que j'ai pas su me décider à un oracle. Donc, je me suis lâchée. Puis là, j'ai pris plusieurs oracles. Donc, ce qu'on va aller voir, je vais quand même développer chacun des choix, en fait, avec deux tarots. Donc, on va pouvoir aller voir d'entrée de jeu avec deux tarots. Qu'est-ce qui vous empêche de trouver l'amour? Puis, on ira voir par la suite qu'est-ce qu'on a eu comme carte oracle pour chacun des choix. On ira aussi en toute fin chercher des charmes de signes zodiaques et de lettres. Ça peut être votre prénom, ça peut être aussi la première lettre de votre nom de famille ou une lettre qui est significative pour vous. Comme pour les signes astrologiques, ça pourrait être le vôtre, ça pourrait être votre ascendant, comme ça pourrait être un mois, en fait, qui est significatif également pour vous. Rappelez-vous que c'est tout simplement une confirmation de plus. Si tout le tirage vous a parlé, le tirage était bien pour vous, même si vous n'avez pas eu la confirmation en toute fin. Aujourd'hui, les trois choix ont été effectués avec une carte Dixit. Donc là, laissez aller votre intuition vers la carte qui vous interpelle le plus. Donc, je vais vous présenter les choix. En choix numéro 1, c'est cette carte-ci. En choix numéro 2, nous avons cette carte-ci. Et finalement, en choix numéro 3, nous avons cette carte-là. Meilleure façon de faire votre choix, d'aller vous ancrer dans le moment présent. Prenez le premier choix qui vous interpelle. S'il y en a deux qui vous interpellent, parfois ça l'arrive, vous devez avoir des messages dans les deux choix. Vous allez avoir peut-être un peu plus de tri à faire, puisque si vous prenez deux choix, ça va faire plusieurs messages. Ça serait surprenant qu'ils vous parlent tous, mais que sait-on? Peut-être que oui. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, veuillez appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte Dixit. Je vais déposer vos multiples cartes ici. Et on va aller voir ensemble votre carte Dixit. Donc on voit un jeune étudiant, donc son chapeau de finissant, ça reste quand même un jeune étudiant, on voit c'est un enfant, qui note, ma foi, des formules mathématiques assez élaborées sur son tableau. J'ai l'impression qu'on est en apprentissage. J'ai l'impression, en fait, que oui, on a déjà plusieurs données, puisqu'on voit chapeau de finissant. Donc, on a déjà appris plusieurs choses dans notre vie, mais qu'il nous en reste toujours à apprendre. Ça, je pense que c'est humain. Je pense qu'on va continuer d'apprendre et j'essaie d'apprendre à tous les jours au moins minimum une chose, ce qui amplifie, hein, c'est ce qui me fait vibrer en fait le plus. Mais on va apprendre jusqu'à la fin de nos jours. Quand même, dans la situation de l'amour, on vous dit que peut-être qu'il vous reste des choses à assimiler, des choses à apprendre avant d'accéder à votre évolution. OK. Donc, je dépose cette carte-ci et on va commencer avec un premier tarot. Un petit nouveau qui vient d'entrer dans la famille des cartes à Virginie. Donc, pour ceux et celles qui vont aimer, en fait, de voir ce tarot-là, c'est le Runic Tarot. C'est le même auteur, en fait, qui avait fait un autre de mes tarots, Heaven and Earth, qui avait été beaucoup aimé sur la chaîne. Donc, il revient. Je ne me trompe pas, c'est Jack Saphiroth. J'ai pas gardé la boîte. J'aurais dû, hein. En fait, j'ai un rangement pour mes boîtes vides parce que je commence à avoir pas mal de cartes. OK, alors, revenons à nos moutons.
Qu'est-ce qui empêche à mon consultant, à ma consultante du choix numéro un de trouver l'amour? Qu'est-ce qui empêche à mon consultant, à ma consultante du choix numéro un de trouver l'amour? On a des espoirs dans quelqu'un. Nos espoirs sont déjà dirigés vers quelqu'un. Donc, peut-être qu'on ne doit pas être avec cette personne-là. Puis là, on nous parle d'étoiles ici, donc de l'étoile et du roi de coupe. C'est comme si, puis là, que ce soit un homme ou une femme, hein, mais c'est comme si vous pensez déjà à quelqu'un en particulier. Là, même si la personne n'est pas avec vous, même si ça fait des mois, on se dit, bon, OK, il faut que je lâche prise, il faut que je m'en aille vers quelqu'un d'autre, ça ne fonctionne pas. Bien, vous avez de la misère à trouver l'amour parce que vous êtes déjà accroché à quelqu'un. Il y a déjà quelqu'un qui comble ou qui, plutôt pas qui comble parce que là, je ne le sens pas avec vous, mais il y a déjà quelqu'un qui occupe la majorité de l'espace de votre cœur. C'est pour ça, en fait, que vous avez de la difficulté. Là, on part loin là, avec deux cartes, mais je me dis, il y a des choses à apprendre. Ça le parlait fort comme coupe. Vraiment un beau tarot, soit dit en passant. OK, alors, pour mon choix numéro un, qu'est-ce qui bloque? 6 de bâton, reine de coupe. Et finalement, notre réponse, on se dirige vers quoi? 6 de denier. Bien, ça se poursuit, mes beaux amours. Alors ici, puis on a le pape en dos de deck. Pour moi, c'est une certitude que je vais vous dire. OK. On a le 6 de bâton. On a déjà l'impression d'avoir trouvé la bonne personne. C'est dur d'aller vers quelqu'un d'autre ou se diriger vers une autre personne quand on a la conviction, en fait, d'avoir déjà eu ou d'avoir déjà rencontré la bonne personne pour nous. Qu'est-ce qui est en opposition? C'est votre amour. Vous êtes déjà amoureux ou amoureuse d'une personne qui a passé dans votre vie, qui occupe votre vie, qu'importe, mais vous êtes déjà en amour. Donc, c'est dur pour votre personne, en fait, de se dire, ben, je vais me diriger vers un autre amour quand on a déjà cette impression-là d'avoir trouvé la bonne personne pour soi. On a ici le 6 de denier. C'est également une situation, une relation dans laquelle on s'est beaucoup donné. Donc, ça peut faire des mois qu'on attend après cette personne-là, même pour certains d'entre vous, des années. Puis là, on se dit, ben, je l'avais trouvé ma bonne personne, ou même s'il y a eu relation ou pas avec cette personne-là, vous vous êtes dit, ben, j'ai beaucoup donné, j'ai passé beaucoup de temps en pensant à cette personne-là, j'ai beaucoup espéré, donc le 6 de denier vient ici. Et on parle à quel niveau qu'on a été généreux, mais au niveau de l'engagement ici avec le pape. Donc, moi, je pense que ça joue un très grand rôle présentement dans votre vie d'avoir, entre guillemets, là, trouver la bonne personne déjà pour vous, donc de vous diriger vers quelqu'un d'autre. C'est comme ça rentre en conflit, en fait, avec ce que vous croyez intérieurement. Je vais vous montrer, tiens, le Heaven and Earth, je vais utiliser son deuxième tarot au même hauteur que j'ai. Alors, on va aller voir avec celui-ci. Qu'est-ce qui vous empêche de trouver l'amour? Qu'est-ce qui vous empêche de trouver l'amour? Qu'est-ce qui vous empêche de trouver l'amour? On est en attente de nouvelles de cette personne-là. On reste en attente. C'est comme si on garde espoir dans cette situation-là. On garde espoir d'un retour de cette personne-là. C'est ça qui vous empêche de trouver l'amour. J'ai hâte de voir ce que les cartes oracles vont nous dire. Mais à date, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est assez flagrant dans votre jeu de tarot. Qu'est-ce qu'on a ici? Semer pour l'avenir. C'est ce qu'on a envie de faire, OK? Qu'est-ce qui est en opposition? La stabilité. Et qu'est-ce qu'on s'en va vers quoi? Les réjouissances, tant mieux. Et la peur de perdre. C'est ce qu'on veut. On est déchiré entre ce qu'on veut réellement à l'intérieur de nous et ce que nous souhaitons. C'est comme si nos souhaits rentraient. Là, je vais juste. Voilà. C'est comme si nos souhaits, en fait, présentement vers cette personne-là, qui présentement n'est pas dans votre entourage, là, on se disait, bon, là, ça suffit, j'ai fini d'attendre, je vais me diriger vers quelqu'un d'autre, je suis rendu là. Mais en même temps, il y a une partie de soi qui fait, ouais, mais là, s'il revient, puis s'il est en fait là, mais vous posez la question, qu'est-ce qui vous empêche de trouver l'amour présentement? C'est cette autre personne, en fait, qui peuple votre cœur déjà. On va aller voir qu'un premier règle, donc le règle de la sagesse, et voilà, et c'est parti. Écoutez, mes beaux poulets d'amour, là, ça se
confirme et ça se confirme et ça se confirme. On me dit que vous avez un cœur loyal vers quelque chose que vous voyez déjà comme une abondance et qui est ici votre masculin sacré. Si vous pensez à une femme, elle est tout simplement en énergie masculine, tout simplement, on parle d'énergie yang. Et ici, on a la régénération, donc faut se reconstruire à travers tout ça. C'est soit qu'on lâche prise totalement sur cette situation-là qu'on a vécue, en fait, ou qu'on espère, même si on n'a pas été en relation avec cette personne-là, peut-être qu'on l'a rencontrée, puis là, on espère que cette personne-là se réveille, puis veulent finalement être avec nous. Mais tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas abandonné l'idée, c'est comme si ça mettait des freins dans une prochaine ou une future histoire d'amour dans votre cas à vous. Je suis allée chercher Dark Mirror, donc vraiment ce qui est caché. On a, bon, la carte sacrifice, la carte qu'on aveugle à la douleur, et ici, on se porte des masques. Ah, oh, boy! Je pensais pas avoir trouvé des énergies aussi lourdes, en fait, dans un tirage, à savoir qu'est-ce qui empêche de trouver l'amour. Mais si on est en plein sacrifice de soi, présentement, dans cette situation-là, on se sacrifie soi-même. On fait fi. Donc, c'est une situation, en fait, qui nous cause de la douleur, mais on ne l'écoute pas, cette douleur-là. On la met de côté. On est aveugle à cette douleur-là. C'est comme si on ne la percevait pas. On ne voulait pas en entendre parler. On faisait fi. Puis là, on finit avec mascarade, donc porter des masques. On se masque, on se voile nous-mêmes, en fait, la face dans cette histoire-là, puis c'est vraiment ce que je ressens. Puis là, on est en sacrifice, on ne voit pas la douleur que ça nous cause, et on porte des masques pour être sûr de ne pas voir la douleur que ça nous cause. Présentement, ça se confirme, ça se confirme. Et ça se confirme, qu'est-ce qui vous empêche de trouver l'amour, groupe numéro un, le fait d'être déjà engagé avec quelqu'un dans votre cœur. Ça ne veut pas dire qu'on a un engagement dans la matière ou réel, mais c'est assez quand même pour empêcher l'amour de venir vers vous. Je suis allée sortir l'oracle des chakras, puis j'en ai par la suite deux autres. J'allais sortir l'oracle des chakras en fait pour voir aussi qu'est-ce qui fait bloquer. Donc, on va aller voir ici la famille, les désirs et l'amour. Bon, mais là, mes poulets, c'est ça la raison. J'aimerais ça vous en donner un autre, puis j'aimerais ça dire, ben, ça peut être ça ou ça peut être ça. Des fois, ça arrive en énergie générale, on n'est pas en guidance privée présentement. Donc, habituellement, des fois, ça peut arriver, je vais voir une autre possibilité à l'intérieur de la guidance générale. Mais là, ça se confirme. On se sent déjà en appartenance. Donc, la famille peut me parler aussi un sentiment d'appartenance. Ici, on parle de désir. Qu'est-ce qu'on désire à l'intérieur de nous? Trouver un nouvel amour ou revoir des nouvelles de cette personne-là ou avoir cette personne-là tout simplement. Et on a qu'est-ce qui rentre en opposition? L'amour. L'amour est rarement en opposition, mais là, présentement, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que ça freine votre progression à ce niveau-là, de trouver un nouvel amour parce qu'on est déjà dans cette situation où on espère quelqu'un d'autre. Donc, on verra habituellement dans ce genre de situation-là, ce qui va arriver, c'est qu'on ne verra pas les opportunités qui peuvent se présenter à nous parce que notre regard, notre mental et notre cœur, ils sont déjà dirigés ailleurs. C'est ça qui va empêcher, en fait, c'est ça qui est le plus gros blocage présentement dans le choix numéro un. Je vais aller voir ce qui a besoin d'être travaillé, en fait, avec l'oracle libération énergétique. Donc, on vous parle de travailler votre force intérieure, maladie physique, là, ça rien de vous causer des maux. Apprendre à parler, à communiquer clairement et votre colère, peut-être dans la situation que vous vivez présentement. Donc, on a de travailler notre force intérieure. Je vois aussi la loi d'attraction. Donc, c'est sûr qu'on peut, ça ne veut pas dire d'attirer. Des fois, on ne peut pas, même si on pense fort, qu'on envoie des bonnes intentions et tout, ça ne veut pas dire que la vie va nous envoyer la personne que nous désirons. Elle va nous envoyer la personne qui est faite pour nous également. Donc, mais on a une force intérieure ici. Maladie physique, en fait, ce que j'y vois, c'est que présentement, ben, vous êtes mal. Donc, on peut être mal physiquement, oui. On peut être mal mentalement, on peut être mal aussi à l'intérieur de nos émotions. Donc, on essaie de peut-être lâcher prise en se disant, je vais me trouver quelqu'un d'autre, je vais avancer, mais c'est souvent pas la meilleure solution. Guérissez vraiment de peut-être cette possible relation que vous prévoyez ou que vous envisagez ou que vous espérez. Puis par la suite, vous allez être en mesure de pouvoir avancer. On nous parle quand même du chakra de la gorge, donc on va nous parler ici de communication, d'apprendre à bien communiquer clairement nos envies, nos limites et ce que nous désirons réellement. Et on parle ici également en dernière carte de travailler notre colère. On a le droit d'être en colère.
Hein, c'est là, on parle beaucoup de spiritualité sur plusieurs chaînes, sur la mienne, mais aussi sur plusieurs chaînes. Puis être spirituel, ça n'empêche pas de vivre de la colère, ça n'empêche pas d'en vouloir, ça n'empêche pas de vouloir faire sentir l'autre coupable de nous blesser. Ça n'empêche pas. On appelle ça être humain. On n'est pas des êtres spirituels incarnés. On le deviendra peut-être un jour, mais pour l'instant, on est dans une incarnation humaine et on a le droit de vivre ces émotions-là. Il faut juste apprendre à bien les canaliser, qu'elles ne prennent pas trop le dessus sur la situation. Puis on a ici la colère à travailler dans votre cas à vous, à ce niveau-là, au niveau franchement émotif. Carte conseil. On vous dit que la conclusion est à portée de main. Donc, c'est quelque chose qui va quand même, vous allez pouvoir voir la finalité de cette situation-là sous peu. C'est soit une situation, en fait, qui va se finir que vous allez obtenir la personne que vous désirez, je vous le souhaite. Sinon, ça va être une situation dans laquelle, en fait, que vous allez trouver, vous allez dire, bon, là, ça suffit, je me choisis. Je laisse cette personne-là qui n'est pas présente présentement dans ma vie de côté et je me dirige vers quelque chose peut-être que la vie m'apportera. Faites confiance en la vie, je pense que c'est la meilleure façon en fait. Je pense que c'est le meilleur conseil à vous donner. Tout simplement. Puis ça, en faisant confiance à la vie, c'est dans le lâcher-prise total. Hein? Donc, le lâcher-prise n'est pas juste bon au niveau sentimental. Certes, oui, il aide beaucoup, mais il est bon à tous les niveaux. Moi, je fais confiance et je lâche prise. Autant au niveau financier qu'au niveau sentimental, familial, amical, je me dis les choses qui sont dues pour être dans ma vie vont rester. Les choses qui ne sont pas dues ne seront pas là, tout simplement. Je fais confiance que la vie me présente les meilleures opportunités pour moi. Et depuis que j'adhère à cette pratique-là, ça fait presque 2 ans, je peux vous assurer que les belles choses arrivent d'une façon assez surprenante. Donc, laissez la vie vous surprendre, en fait. OK, on va aller chercher des petits charmes. Alors, je vais aller chercher ça. On fait attention aux oreilles. On va aller chercher d'autres petits. Voilà. Beaucoup de signes astrologiques, moins de lettres. Alors, nous avons Capricorne, Sagittaire. On a Balance. On a Gémeaux. On a Vierge. On a Scorpion. On a Scorpion. Et finalement, on a Sagittaire. OK, donc pour les lettres, nous avons Capricorne une fois, Sagittaire 2 fois, Balance, Gémeaux, Vierge et Scorpion 2 fois. Et pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre T, une fois la lettre B, un K et finalement la lettre X. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura bien parlé. J'espère que ça vous aura guidé au moins vers une compréhension de la situation que vous vivez présentement, peut-être au niveau sentimental et au niveau de l'amour. Sur ce, je vais vous dire de prendre un grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors, le choix de cette carte Dixit, on va déposer les cartes oracle ici et finalement, on prend votre carte Dixit et allez voir celle-ci. Alors, votre carte Dixit nous montre un personnage qui a les yeux bandés, montre aussi également qu'elle se tend en se mettant la main devant la bouche et aussi qu'elle est enchaînée. Elle porte des menottes ici au poignet. L'autre chose que je vois par contre, c'est qu'on a une clé et un cadenas. C'est comme si on avait la solution en nous. Donc, on le sait ce qui peut bloquer en fait nos amours présentement et on sait quel moyen utiliser pour régler cette question-là. Mais présentement, on a les yeux bandés. Donc, on ne voit pas la solution, on ne voit pas non plus les cadenas et on se sent enchaîné. Donc là, j'ai hâte d'aller voir en fait ce que le tarot va nous annoncer pour votre choix à vous. J'emmerde un nouveau venu en fait à la chaîne aujourd'hui pour ceux et celles qui ont des tarots qui leur intéressent. Celui-ci se nomme le Runic Tarot, un autre tarot de Jack Saphiroth en fait. J'avais un autre tarot de cet artiste-là, mais celui-là, il est tout simplement magnifique. Alors, je me suis dit, pour lui souhaiter la bienvenue, c'est bien de l'utiliser dans chacun des choix aujourd'hui. Alors, choix numéro 2, qu'est-ce qui bloque? Quel obstacle, en fait, vous empêche de trouver l'amour? Quel obstacle vous empêche de trouver l'amour? Quel obstacle vous empêche de trouver l'amour?
Le soleil qui me parle de bonheur, d'union à deux, et le monde qui nous parle de sentiment de complétude. J'espère que ça ne ressemblera pas, je ne vous donnerai pas les qu'est-ce qui se passait dans les autres choix, mais le choix numéro un ressemble à pas mal à ça. Fait qu'on va aller voir un petit peu plus loin. Choix numéro 2, qu'est-ce qui vous empêche de trouver l'amour? 8 de coupe, on parle de lâcher prise. Qu'est-ce qui vous empêche de trouver l'amour? Qu'est-ce qui vous en... Bon, j'en échappe la moitié sur Gizmo. Une chance que ce chien-là est calme quand je canalise. 10 de bâton. OK. Et finalement, la réponse finale. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de trouver l'amour? Et misère. Qu'est-ce qui vous empêche de trouver l'amour? Un deuil à faire et de l'ennui. OK. Et de l'avancée ici au chariot en dos de deck. Vous êtes pris au piège dans une situation, on est en lâcher prise présentement, donc on tente de lâcher prise dans une situation, mais on n'a pas fini de mettre fin à ce fardeau-là, en fait, qui nous occupe présentement. On a un deuil ici à faire, à accomplir avec le 5 de coupe et ça nous cause beaucoup d'ennuis. Et c'est ce qui nous empêche, en fait, d'aller vers l'avant avec le chariot. Il y a quelque chose dans le passé que vous n'avez pas fini de régler, quelque chose dans le passé que vous devez vraiment mettre derrière vous. Il y a un deuil à finaliser, que ce soit au niveau émotif ou ailleurs. Il y a un deuil à finaliser avant que la vie vous présente l'amour tel que vous le souhaitez. Il y a vraiment un fardeau à mettre fin ici dans le passé. On va aller chercher tout de suite un autre tarot. Alors, pour mes consultants du choix numéro 2, quel obstacle vous empêche de trouver l'amour? Pour mes consultants du choix numéro 2, quel obstacle vous empêche de trouver l'amour? Pour mes consultants du choix numéro 2, et on y va avec la coupe. La roue de fortune tournerait bien pour vous, mes consultants, mais vous avez encore une peine de cœur qui préoccupe votre cœur. Il y a souvent, puis là je réalise, parce que ça fait comme deux choix qui se ressemblent, on a souvent en fait un deuil. Des fois, oui, la vie va nous présenter tout de suite quelqu'un, ça va nous aider à accomplir le deuil. C'est pas la meilleure façon de faire, mais il n'y a pas personne, je pense, qui a jamais pensé ou qui l'a jamais fait, là. On reste humain. Mais la meilleure façon, c'est de vraiment régler votre ancienne histoire. Parce que sinon, vous allez, en fait, perpétuer ou emmener avec vous cette blessure-là qu'on n'aura pas réglée. On peut l'emmener dans plusieurs relations tant et aussi longtemps qu'on ne finira pas par la régler. C'est là, en fait, que l'obstacle se situe dans votre situation à vous. Vous avez quelque chose à comprendre, vous avez quelque chose à régler avant d'accéder à l'amour. Dix de bâton qui revient, hein? Vous avez la même carte. Mettre fin à un fardeau, il y a quelque chose qui vous retient. Puis là, je vais dire dans le passé parce que c'est quelque chose qui est déjà présent chez vous. On a peur de perdre. J'avais cette carte-là qui s'est retournée. Qu'est-ce qui vous empêche? Quel obstacle? 5 d'épée. OK, on va mettre ça ici. Puis on va aller chercher vos cartes oracle. OK. Donc, dans le passé, où ce qui est en opposition, présentement, on a peur de perdre au niveau avec un roi de denier. Donc, il y a une énergie masculine. Ça peut être une femme, on se souvient. Une énergie masculine, en fait, qui se met en priorité, qui se met en valeur. Puis on a peur de perdre quelque chose. Que vous avez peur de perdre ou de lâcher prise totalement, que cette personne-là s'efface de votre mémoire, c'est impossible. Il y a pas, quand on parle de lâcher prise, là, soudainement, c'est pas qu'on pensera plus à l'autre personne ou soudainement, c'est pas comme si l'autre personne s'effaçait de notre mémoire. Elle va toujours rester là. Ses souvenirs font la personne qu'on est aujourd'hui. Toutes nos anciennes relations, qu'importe le nombre qu'on a eu, font en sorte
qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui. Donc, souvent, je trouvais ça drôle, en fait, puis là, je vais faire une petite parenthèse sur les réseaux de rencontres, les gens qui vont aller inscrire, s'il vous plaît, personne avec passé qui est réglé. C'est comme si il fallait que le passé soit complètement mis derrière nous, puis on arrive frais et dispo, en fait, pour la suite. C'est impossible. Le passé fait en sorte de la personne que vous êtes présentement. Il peut prendre moins de place, naturellement, et être un souvenir, mais ça reste qui est présent. Il fait partie intégrante, en fait, de la personne que vous êtes devenue avec le temps, de toute façon. Mais il y a ça à mettre fin, c'est ça qui est en opposition. On me dit ici quand même la tour, donc c'est moi je pense qu'on a vécu un choc intense avec notre ancienne relation. On a vécu un grand sentiment de défaite face à cette relation-là qu'on a vécue. En fait, c'est ça en fait qui nous regarde en fait toujours un petit peu dans le passé. C'était un choc tellement intense qu'on n'a pas fini de le digérer en fait, on va dire ça comme ça. On n'a pas fini de le digérer présentement, puis c'est ça en fait qui nous garde dans cette roue en fait qu'on ne peut pas sortir. Donc on apprend, on va digérer hein, notre ancienne relation, le choc qu'elle a causé, le sentiment de défaite qu'elle nous a emmené, et par la suite on pourra se diriger vers l'avenir de façon beaucoup plus confiante. On va aller voir ici, donc on a mending d'espoir en fait. On dit qu'il n'a pas un endroit comme la maison, on dit qu'il faut qu'on avance et qu'il y a des vérités qui vont être dites. Ça peut être ça aussi, hein, le choc, c'est arrivé d'un coup sans qu'on ait trop d'explications face à l'ancienne rupture en fait qu'on a vécue. Donc, si vous avez besoin d'apprendre la vérité, ben peut-être d'aller relancer cette personne-là. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez avoir les réponses à vos questions. Mais peut-être juste le fait de dire hey, écoute, j'ai besoin de pourquoi tu es parti ou pourquoi tu es parti de cette façon-là. Ben, des fois, on va dire, juste de se dire j'ai tout essayé pour avoir mes réponses, des fois, ça va être assez pour quelqu'un. Pour d'autres personnes, il va falloir avoir la réponse, mais apprenez au moins à faire la distance si vous voulez avoir des réponses ou si vous voulez avoir la vérité. Ça se peut que vous n'ayez pas de réponse, hein? Ça, je l'ai dit. Mais pour certaines personnes, vous allez avoir la réponse. Soyez prête, par contre, à accueillir la réponse que vous aurez. Des fois, ce n'est pas la réponse qu'on souhaite. Des fois, la réponse, la vérité est un petit peu dure à prendre, mais pour certaines personnes, ça va être essentiel. Sinon, on vous dit d'avancer et d'être dans la vérité envers vous-même. Ici, on parle quand même avec mending, on nous parle vraiment comme d'abondance, on nous parle vraiment d'espoir et d'avancer vers l'avant. Et on vous dit, il n'y a pas un endroit comme la maison. Trouvez quelqu'un ou trouver une situation, une relation plutôt, dans laquelle vous êtes vraiment vous-même, que vous n'avez pas besoin de changer aussi pour cette personne-là. Là, on va aller voir Dark Mirror. On parle d'un cœur artificiel, on parle d'une obsession. Il y a vraiment des choses à régler qui datent du passé ici dans ce tirage-là. Je vais juste... Voilà. Et finalement, nous avons la rage et les chaînes. Donc, avec le cœur artificiel, ici, on dirait qu'on est sur le pilote automatique. C'est comme ça que je le vois. Donc, on souhaite, mais en même temps, il y a des choses à régler. Donc, on devra apprendre à régler ces choses-là auparavant. On vit quand même une obsession, puis moi, je pense que c'est au niveau de la colère. Je pense que votre ancienne relation vous a laissé un arrière-goût amer, en fait. Donc, ça va être bon d'aller vraiment se libérer, en fait, de ces liens-là, de cette chaîne-là, en fait, qui vous retient pour pouvoir finalement avancer. Il y a des choses, c'est pour ça que ça sort 2 fois en 10 de bâton. C'est vraiment un fardeau dans votre vie. Donc, il faut vraiment apprendre, en fait, à laisser se passer derrière vous. Si vous avez besoin d'aller vers l'autre personne pour apprendre la vérité, faites-le. J'entends vos risques et périls parce que certaines personnes ne seront pas prêtes à entendre la vérité qui va leur être dite. C'est pas tout le monde qui prenne une bonne façon de dire les choses. Je pense qu'il y a toujours une bonne façon de dire les choses, mais c'est pas tout le monde qui utilise ça. Donc, attendez-vous à avoir la réponse pour ceux et celles qui en auront. Il y en a d'autres qui n'en auront pas, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a dans le chakra? Nous avons le chakra sacré, le chakra de la gorge. Il y a vraiment ici d'aller chercher vos réponses. Et nous avons ici l'intelligence. Donc, on nous parle vraiment d'apprentissage et tout. Je pense qu'au niveau du chakra sacré, on va nous parler vraiment de la relation. On vous dit d'aller parler. Si vous avez besoin d'avoir des réponses, n'hésitez pas à aller vraiment chercher vos réponses chez la personne qui vous a causé la tour. Tentez le coup. Puis là, ceux qui tentent le coup et qui n'auront pas de réponse, parce que ça peut arriver,
que lorsque vous allez envoyer votre message, faites-le sans attente. Là, c'est dur à faire sans attente, mais faites-le sans attente et comme ça, vous n'aurez pas déçu s'il n'y a pas de réponse. Mais faites-le pour vous libérer. Si vous ne recevez pas de réponse, je ne reçois pas de réponse, j'y écris, Virginie ne va pas me réécrire, c'est ordinaire, mais des fois, il y a des humains qui sont dans une phase ordinaire de leur vie, puis il faut qu'on accepte qu'on n'a pas grand-chose à dire contre ça. Ce que je vous conseille, c'est écrivez dans une lettre tout ce qui vous a blessé dans cette relation-là. Écrivez, mettez sur une feuille de papier ce qui vous a blessé, ce qui vous a enragé, parce qu'on a quand même de la rage ici. Donc, écrivez pour vous au moins. Puis à la fin, je sais que pour certaines personnes, ils vont dire c'est bête comme exercice, mais ça fonctionne. Utilisez une façon libératrice de vous débarrasser de cette feuille de papier. Ça peut être, là, on va essayer de faire attention à l'environnement, mes poulets. Hein? Donc, on ne la lance pas à l'extérieur, mais il y en a que ça pourrait être, je la brûle et tous les petits morceaux de cendre, je les fais aller dans un cours d'eau. Ça peut être aussi, je la brûle et je la jette aux poubelles. Je la brûle et j'enterre les cendres en fait en terre, ça pourrait être ça aussi. Bon, ceux qui sont au Québec ces jours-ci, c'est pas le bon moment d'enterrer quelque chose dans de la terre, mais ceux et celles qui le peuvent, je sais qu'en Europe, vous n'avez pas de la neige partout, partout, partout. Profitez-en. Ça peut être aussi de l'enterrer en terre. Puis il n'y a pas de dommage non plus à l'environnement puisque c'est de la cendre. Ça va être écologique, on s'en fera pas non plus. On va aller voir avec un dernier oracle, donc libération énergétique. Qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé chez vous présentement pour pouvoir trouver l'amour? Donc, on a chakra coronal, on nous parle de changement concret, on nous dit de dispersion d'énergie et on nous parle du passé. Chakra coronal, pour ceux et celles qui connaissent plus ou moins les chakra coronal, c'est le chakra avec lequel présentement je canalise pour vous. Donc, c'est vraiment d'aller écouter les messages que vos guides vous envoient, d'aller vous ancrer dans le moment présent, ça pourrait vous aider. On parle d'appliquer dans notre personne des changements concrets. Pourquoi? Parce qu'on est présentement en dispersion d'énergie à cause d'un événement du passé. Ça vous a vraiment, là, j'ai une expression québécoise, j'espère qu'elle est universelle. Ça vous a scié les jambes. Donc, on a eu les jambes coupées, en fait, par cet événement-là. C'est arrivé du jour au lendemain. On ne l'a pas vu venir, cette rupture-là, puis c'est là que ça blesse. Donc, vraiment d'aller régler ça. Si vous pouvez le régler avec la personne, puis la personne est assez correcte, en fait, pour venir vers vous, puis vous donner les bonnes raisons, je pense que ça va vous aider grandement. Pour ceux et celles qui n'auront pas cette chance-là, parce qu'avec les réseaux sociaux, parce qu'on n'a jamais eu autant de façons de communiquer, bien maintenant, les gens se font bloquer. Moi, ça, je trouve ça, c'est correct si on le bloque là, pour s'aider, mais quand même, des fois, de se faire bloquer, ça blesse énormément. Donc, par conséquent, si vous êtes bloqué, vous n'avez pas moyen de rejoindre cette personne-là, ben écoutez, écrivez la lettre comme je vous ai dit, au moins pour vous libérer un petit peu parce que ça pèse lourd dans la balance ici dans l'obstacle qui vous empêche de trouver l'amour. On va aller voir un conseil. On vous dit de voir l'image encore plus grande, donc de ne pas vous attarder à ce qui n'a pas fonctionné. Rappelez-vous aussi les bons souvenirs, vous avez quelqu'un. Souvent, je trouve ça malheureux quand que deux gens, en fait, se séparent. On dirait que la personne a juste été du mal dans notre vie. Moi aussi, ça m'est arrivé de mettre fin à une relation, puis de déblatérer sur le dos de cette personne-là, lui dire, de juste annoter ou noter ses défauts. Mais c'est important aussi de voir ce que cette personne-là a apporté de bon dans notre vie. Comme ça l'apaise aussi la rage de cette situation-là. Ça peut nous aider également à traverser cette épreuve-là. OK. On va aller voir maintenant les petits charmes des signes astrologiques. Désolée pour le bruit. OK. Oh mon Dieu, on est beaucoup ici. On va aller voir, je vais comme mettre mes lettres de côté. Et on va aller voir ici. Donc, Poisson, Capricorne, Vierge, Poisson, Lion, Gémeaux, Capricorne, Cancer. Donc, nous avons pour signe 2 fois Poisson, 2 fois Capricorne, Vierge, Lion, Gémeaux et Cancer. Et pour les lettres, attelez-vous, on a P, N, on a O, on a Y, on a K, on a W et 2 fois la lettre F. Donc, je vous répète les lettres P, N, O, Y, K,
W et 2 fois la lettre F. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura bien parlé. J'espère que ça vous aidera également à contrer cet obstacle-là pour trouver finalement l'amour de votre vie. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée. Prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte Dixit. On va déposer les cartes oracle ici pour plus tard. Alors, on a ici un sous-marin qui explore une ville sous-marine. On voit des poissons, des bulles, donc pour moi, c'est assez clair. On a quand même la lumière. Puis j'entends la lumière au bout du tunnel. Donc, peut-être que oui, vous avez eu des obstacles qui vous empêchaient de trouver l'amour, mais je pense qu'on est à la résolution, je pense qu'on est à la compréhension, puis je pense qu'on est dans l'évolution. Donc, on va être en mesure, en fait, de surmonter cet obstacle-là si peu. On est en pleine exploration, exploration de soi que j'entends. Il y a de la lumière un peu partout, donc j'ai vraiment l'impression qu'on va voir la lumière, en fait, dans cette situation-là. Ça débute très bien. On va la mettre de façon à ce que vous la voyez. Et là, comme j'ai dit aux deux autres choix, j'emmène un nouveau venu dans la chaîne, donc je vous présente le Runique Tarot, un superbe tarot. L'artiste et l'esthétique de ce tarot-là est tout simplement incroyable. Donc, je suis heureuse de pouvoir vous le présenter. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, quel obstacle vous empêche de trouver l'amour? J'ai une carte qui a chuté. Page d'épée et ici, le 4 de denier. On a peur de perdre, donc on a peur de couper dans quelque chose qui ne nous convient pas. OK, bon, on va aller voir un peu plus loin parce que c'est assez vague. Ça peut être plusieurs choses, en fait. Hein. Donc, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, quel obstacle vous empêche de trouver l'amour? Quel obstacle vous empêche? 10 de coupe, 7 d'épée. On s'est fait trahir dans une histoire, en fait, où on pensait qu'on avait l'histoire d'amour parfaite, puis on a subi de la trahison. Souvent, on peut avoir, suite à une trahison, de la difficulté à faire confiance en l'amour. C'est peut-être ça aussi qui vous est arrivé. OK, on y va. Deux arcanes majeures, donc on a un retour d'équilibre ici avec la justice et on reçoit beaucoup de signes à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'on l'a eu pas facile dans notre ancienne relation. Donc on a vu quand même de la trahison à ce niveau-là. Je suis en train de déplacer mon tapis, voilà. On a eu de la trahison en fait à ce niveau-là, ce qui a fait en sorte une trahison dans une situation qu'on croyait parfaite, ce qui fait en sorte qu'on a besoin de retrouver notre équilibre. Mais on a tout en main pour réussir ici avec le magicien. C'est pour ça que je vous disais, là on voyait la lumière au bout du tunnel. J'en ai encore l'impression en fait. Quel obstacle vous empêche de trouver l'amour? L'as de denier, l'as d'épée. Mon Dieu, il n'y a pas grand-chose qui vous empêche de trouver l'amour. Quel obstacle vous empêche de trouver l'amour? Pourtant, on a un sentiment d'isolement. OK, puis ici, on a la... Ça va se transformer. J'ai l'impression que l'amour arrive quand même prochainement chez vous. Vous avez tout en main pour réussir. On dirait que l'amour même est peut-être juste devant vous. Peut-être que vous connaissez déjà la personne qui sera votre prochaine histoire d'amour. Parce qu'on a ici que c'est guidé, c'est dirigé. Ici, c'est de la réussite, du succès. Qu'est-ce qui est en opposition? On a beaucoup donné dans une ancienne relation. C'est comme si ça nous a laissé un goût amer, en fait. Ça fait en sorte qu'on est un peu plus sur nos gardes face à une prochaine ou une possibilité de relation amoureuse, on est plutôt sur nos gardes à ce niveau-là à cause de ça. Parce que malgré toutes ces belles cartes-là, vous avez un sentiment de 5 de denier, donc un sentiment de perte, un sentiment de pauvreté, de ne pas avoir de solution dans une situation. Et ici, en d'autres decks, avec la carte de la mort, on nous appelle quand même qu'il y aura une belle transformation chez vous. Pour moi, c'est quand même une évidence ici que vous êtes, oui, vous avez peut-être l'impression que quelque chose empêche l'amour présentement, mais vous arrivez rapidement à la finalité de cette situation-là. Vous êtes déjà en compréhension face à ce qui vous empêche de trouver l'amour. Vous êtes déjà en train de travailler à ce niveau-là. Et c'est pour ça, en fait, que vous allez avoir l'amour sous peu dans votre vie. On va chercher un second tarot. J'ai une carte qui a chuté.
On met fin à quelque chose qui nous a causé de la douleur. Ça, je vous dis, il y a quelque chose que vous laissez dans le passé présentement, ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir trouver l'amour. C'est ce qui vous a causé des doutes. On met fin aux doutes et à l'attachement qu'on avait vis-à-vis cette ancienne personne qui a peuplé en fait notre cœur. OK. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3, quel obstacle vous empêche de trouver l'amour? Quel obstacle vous empêche de trouver l'amour? Quel obstacle vous empêche de trouver l'amour? Euh, Enfin, encore une fois, le 6 de denier, donc on a beaucoup, beaucoup donné et là, il faut retrouver notre équilibre, mais je pense qu'on l'a appris, l'équilibre, grâce à l'ancienne relation. Les épreuves dans notre vie ne sont pas faciles à vivre, mais elles ont toujours un but. Elles ont toujours une raison d'être. Quand on réalise laquelle raison d'être que c'est, ben, c'est là qu'on réalise en fait, euh, on réalise le pourquoi que cette situation-là est arrivée. Alors, quel obstacle vous empêche de trouver l'amour? C'est de la réussite. Là, il y a deux cartes de réussite encore. Une réussite qu'on aura atteint en solo. Mais là, vous allez me dire en couple, Virginie, habituellement, je suis pas en solo. Non, mais vous allez avoir évolué par vous-même pendant cette situation-là. Et aussi, on dit ici avec le 9 de bâton, une réussite suite aux épreuves. Pour moi, c'est une évidence même que là, présentement, il n'y a plus rien qui empêche l'amour. Oui, il y a eu blocage, mais je pense que vous avez surmonté cette étape-là, ce défi-là, en fait. Présentement, on vous dit les doutes, mais je pense que c'est vos craintes du passé, en fait, qui vous placent en doute. Et qu'est-ce qu'on a comme réponse? OK, bon, ben, je le sais. Qu'est-ce qui vous empêche de trouver l'amour? Qu'est-ce qui reste? En fait, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de blocage qui vous empêche de trouver l'amour. Ça date de vous, c'est vous qui restez dans ce sentiment-là. Puis là, c'est pas un reproche, c'est pas pour mal faire, c'est pas pour mal dire non plus, mais il y a malheureusement des fois des personnes, on se complaît dans notre malheur. C'est réconfortant, c'est une situation qu'on connaît, c'est une situation en fait, même si ça vous rapporte pas ici de la joie, c'est quand même une situation dans laquelle on est confortable. Puis des fois, le confort est mieux que quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, c'est pas encore là que je vous dis, parce que vous avez tout en main pour réussir. Donc, il n'y a pas d'obstacle présentement dans votre ligne de vie, sauf vous-même. Donc là, il faut changer, il faut se transformer pour pouvoir accéder à ce nouveau départ-là. On enlève ce sentiment de perte de ruine, on enlève ces douleurs au cœur. Ça suffit, on passe à la prochaine étape. Parce qu'il n'y a pas d'obstacle chez vous présentement. On va aller voir avec l'oracle de la sagesse. Donc, on parle du penseur. On nous dit qu'on le sait que nous sommes entre Between Worlds, donc nous sommes entre deux mondes. Là, on va pouvoir passer d'un à l'autre. Et vous avez eu 5 cartes. On a ici et maintenant, puis on a TikTok, il est temps. C'est ça, je vous dis. Il n'y a pas d'obstacle, en fait, dans ce choix numéro 3-là. Tant mieux. C'est une bonne nouvelle en soi. Là, vous êtes votre propre obstacle dans cette situation-là. Là, c'est sûr que ben, si vous dites, bon, ben là, je suis plus mon obstacle, quand est-ce que l'amour arrive, ça ne fonctionne pas comme ça, vous le savez très bien. Mais il n'y a pas d'obstacle autre que ça dans votre vie présentement au niveau de l'amour. Puis on dit que vous le savez. Avec cette carte-là, c'est comme si on me disait, ben ils savent, de toute façon, Virginie, ils savent qu'il n'y a pas vraiment d'obstacle, mais que présentement, ils sont peut-être juste pas prêts parce qu'il y a encore un goût amer, parce qu'on a vu de la trahison dans un conte de fées. T'sais. Puis là, on réfléchit beaucoup. Donc là, on ressasse les souvenirs, hein, puis on les tourne en boucle. C'est ça, en fait. Le seul obstacle, c'est vous-même. Donc, on change nos idées. On arrête de ressasser le passé qui vous a pas rendu heureux, heureuse. On passe à l'avant. On ne se concentre pas sur ce qui va pas bien. On va se concentrer sur ce qui va bien. Vous avez, encore une fois, tout en main pour réussir au niveau sentimental. On dit que vous êtes présentement entre deux mondes. Donc là, on quitte ce qui est gris, là. Là, ça ne vous convenait pas. Là, on arrête de se torturer avec ça. On quitte ce qui est gris. On va vers la lumière. Mais ici et maintenant, il est temps. C'est comme ça que je suis capable de. Ben, c'est comme ça que je chante les deux dernières cartes, en fait, que vous avez eues ici. On va aller voir maintenant Dark Mirror. Donc, on va aller voir ce qui est caché. Donc, on a la reine de mon monde. On a
l'ange, en fait, qui est colorless, donc qui n'a pas de couleur, et on a des regrets. Peut-être qu'on a des regrets face à notre dernière relation. Là, je ne vais pas recevoir des messages. Non, j'ai aucun regret, c'est toute la faute de l'autre personne. Je dis peut-être. Il y a peut-être des regrets, on se dit j'aurais peut-être dû le voir avant. Des fois, lorsqu'on se fait trahir, on se dit mon Dieu, mais pourquoi je ne l'ai pas vu venir, cette trahison-là? Pourquoi je n'ai pas écouté mes indices? Pourquoi je n'ai pas écouté ma petite voix qui me le disait enfin intérieurement que j'allais me faire trahir? On est humain, on aime être dans l'espoir, puis c'est normal. On ne peut pas regretter cette situation-là. On ne peut pas regretter, en fait, le fait d'être humain. On dit de vous mettre en priorité, là, de prendre totalement possession de votre vie. Ici, c'est qu'on est défaitiste un petit peu face à cette situation-là. Donc, ça me rappelle le 5 d'épée et le 3, le 5 de denier plutôt et le 3 d'épée que vous avez eu. On sort de cette situation-là de l'ange qui manque de couleur. Là. On retrouve nos belles énergies, on retrouve notre positif et on va vers l'avant. Et les regrets, ben, on les laisse tomber aussi, également, même si on apprend de ceux-ci. On a le vouloir, hein? Donc ça se poursuit. On me dit la présence qui vous parle de votre ange gardien, on nous parle d'honnêteté et on nous parle de chakra du troisième œil. OK. Donc le vouloir, il faut vouloir. Là, ça part de vous. Présence, vous avez beaucoup de signes, beaucoup d'indices. En fait, je pense que votre guide est proche pour vous dire, il est temps. Il est temps que tu sortes de cette énergie-là. Ça ne te rend pas justice, ça ne t'aide pas présentement. Sors de cette énergie, en fait, qui t'affaisse, qui présentement te pèse lourd, en fait, dans le cœur. Sois honnête, sois sincère, sois transparent envers toi-même. Fais-toi fa... Ça, là aussi, là, ce que j'entends, c'est mettez-vous face à un miroir. C'est dur se mentir en se regardant dans les yeux. Puis oui, on peut se compter des mensonges. Puis oui, on peut avoir de ne pas faire face à la vérité. Mon père, en fait, m'a souvent dit, si tu veux avoir la vérité, si tu ne veux pas te compter de mensonges, regarde-toi dans un miroir puis parle-toi à voix haute. Là, c'est sûr, si vos fenêtres sont ouvertes, le voisin dit, mon Dieu, ma voisine, elle se parle toute seule. Mais oubliez tout ça. Parlez-vous, si vous pouvez le faire à voix basse, si vous voulez. Parlez-vous en vous regardant dans les yeux dans un miroir, vous ne pourrez pas vous compter de mensonges. Et souvent, c'est un exercice qui peut être assez violent, je vous dirais, chez certaines personnes. Ça m'est déjà arrivé de me regarder dans le miroir, me parler et me mettre à pleurer chaudement parce que je me disais, mon Dieu, mais ça fait combien de temps que je me compte des mensonges dans une situation? Donc, de vous parler. On vous dit ici d'être à l'écoute, en fait, des messages. Donc, avec le chakra du troisième œil, on parle vraiment de voyance, de médiumnité. Donc, par conséquent, il y a des... Moi, je pense que votre guide tente de communiquer avec vous présentement. Je vais même faire exception à votre tirage pour le choix numéro 3. Je vais aller vous chercher une carte de vos guides par la suite. On va aller voir c'est quoi qu'ils veulent vous dire. On a ici de s'ancrer, d'être en harmonie. On a l'environnement extérieur nocif, peut-être des gens aussi autour de vous qui ne vous sied pas. On parle de méditation et de magnétisme. Donc, la méditation pourrait vous aider, surtout dans le cas du chakra du troisième œil. La méditation peut nous aider à aller canaliser un message. Et il y a des soins énergétiques qui peuvent également vous aider. Ah, la carte, elle parle tout seul. Je vous disais hein, que c'est à partir de vous de maintenant mettre tout ça derrière vous. Votre guide vous dit, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. C'est ça qu'il veut vous dire. Donc, les cartes sont très conséquentes ici en choix numéro 3. Et votre guide vous dit là, ça suffit. C'est pour ça qu'il est présent. Là, ça suffit. On sort de cette énergie-là pour aller vers une énergie beaucoup plus positive. Et finalement, on vous dit, comme dernière carte conseil, que votre rêve a besoin d'un plan pratique. Donc là, il est temps de s'asseoir, élaborer notre plan et vraiment faire face à soi-même. Je pense que l'exercice de vous devant le miroir est un bon exercice pour vous. Si vous ne voulez pas faire cet exercice-là, aussi de vous asseoir et vous écrire une lettre à vous-même. Faire quoi? Puis comme thème, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour atteindre mon véritable bonheur pour moi? Écrivez-vous une lettre, faites une composition. On en faisait à l'école, hein? Puis en vieillissant, on perd ça avec, bon, les gens vont me dire, j'ai pas le temps, la vie bouge vite. Oui, je comprends, mais prenez 5 minutes pour vous aujourd'hui. C'est souvent très payant de le faire.
OK, on va aller voir maintenant des petits charmes de lettres et de signes astrologiques. Désolé pour le bruit. Et on y va tout de suite. Beaucoup de lettres! OK, on a Poisson, on a Sagittaire, on a Taureau, on a Capricorne, on a Scorpion et finalement, nous avons Verseau. Donc, on a 6 signes différents. Nous avons Poisson, Sagittaire, Taureau, Capricorne, Scorpion et Verseau. Et pour les lettres, nous avons un C, un E, un X, un H, deux H, un N, un Q, un L et finalement un O. Bon, là, je vais tout répéter ces petites lettres-là. Il y en a beaucoup. Donc, C, E, X, deux fois la lettre H, N, Q, L et O. Et pour les signes, Poisson, Sagittaire, Taureau, Capricorne, Scorpion et finalement Verseau. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 et au tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura bien parlé. J'espère que vous n'avez pas trouvé non plus trop dur ce message de votre guide. Mais parfois, on a besoin de se faire secouer. On reste humain, c'est normal. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir!